Donc, je suis Sophie Xel, j'ai 53 ans, je suis prof de physique-chimie en collège. J'habite en Vendée et ça fait 12 ans que j'ai une rectocolite hémorragique et que je suis à l'AFA en tant que bénévole et déléguée départementale. Alors moi, mes crises, en fait, c'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est une gastro avec du sang. C'est de la diarrhée avec du sang. J'ai la chance personnellement de ne pas avoir de douleur. Enfin, pas de douleur, c'est-à-dire je suis pas pliée en deux. Je suis pas bien, je sais pas comment me mettre, mais j'ai pas de douleur. Ce qui est exceptionnel parce que la plupart des malades sont pliés en deux. Moi, je me suis vue, dès que j'arrive quelque part, quand je suis en crise, je repère les toilettes. Que ce soit dans les restaurants, en sachant qu'il y a des fois, j'allais même plus au restaurant ou au cinéma, être en bout de rangée pour pouvoir au cas où, et puis bien repérer où c'est. Et il y a même des périodes où je n'y suis pas allée. Moi, je suis pas quelqu'un, je veux dire, j'essaye d'aller de l'avant, de vivre une vie la plus normale possible, mais il y a des moments, c'est pas possible, parce que justement, on peut pas. Il faut tenir compte du fait qu'il faut pouvoir aller aux toilettes vite, tout de suite, maintenant, et c'est pas toujours possible, donc c'est pas évident. En fait, j'ai eu des jugements avant que je dise que j'étais malade parce que ça se voit pas, c'est un handicap invisible, donc j'avais vraiment l'impression que je passais pour la feignante qui s'arrêtait pour un oui ou pour un non. Et puis le jour où j'ai dit que j'étais malade, j'ai changé de statut en fait. Et j'avais un peu peur du regard, mais en fait, plutôt que de me plaindre ou de me juger, en fait, les gens se sont dit, waouh, elle est courageuse. Comme j'en parle facilement, j'en parle encore plus parce que justement pour que les autres gens puissent, les autres malades puissent en parler, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde, en particulier dans le monde professionnel, la peur de perdre son travail. Et je vois, il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait trouvé une appli sur son téléphone qui permettait de faire sonner le téléphone comme s'il recevait un appel. Et en réunion, quand il avait besoin d'aller aux toilettes, il faisait sonner son téléphone, il faisait mine de répondre en disant excusez-moi, je reviens, et en fait, il allait aux toilettes. Il y a des gens qui auraient besoin d'en parler, qui ont un besoin de parler, mais qui n'osent pas parce que c'est tabou. Et c'est pour ces gens-là que c'est important. Il y en a qui choisissent de ne pas en parler. Il y a des gens qui voudraient bien en parler, mais qui ne peuvent pas. Et c'est pour cette frange-là que j'ai aussi envie de m'investir et de parler, etc. Parce que je vois dans mon ancien établissement, quand je parlais de ma maladie, il y avait une de mes collègues qui venait, qui me posait des questions. Mais très vite, je me suis dit, à tous les coups, elle est malade aussi. Mais même à moi, elle a mis longtemps avant de me le dire. Et puis un jour, elle est arrivée, elle me dit, il faut que je te dise quelque chose. J'ai une RCH aussi. Oh, tiens. Et puis petit à petit, elle en a parlé. Et un jour, elle me dit, si tu n'en avais pas parlé, je n'en aurais jamais parlé. Et elle me dit, c'est vrai que maintenant, ça va mieux. Moi, ça me convient bien d'en avoir parlé. C'est vrai que du coup, je vois dans mon ancien établissement, mais même mes parents, les élèves, tout le monde était au courant. Mais parce que moi, ça m'allait mieux comme ça. Après, il y a des gens qui préfèrent ne pas en parler et c'est leur droit aussi. Mais même le fait de parler de maladie et de malades, il y a des malades qui supportent pas qu'on dise qu'ils sont malades. Et y compris certains que j'ai rencontrés à la FA qui faisaient des choses au sein de la FA qui n'acceptaient pas qu'on dise qu'ils étaient des malades. La FA, c'est une association de et pour les malades qui est reconnue d'utilité publique, qui a près de 40 ans, qui va avoir 40 ans cette année, qui à la fois aide les malades, que ce soit par de l'écoute, les diététiciennes, assistantes sociales, droit au travail, etc. Moi, j'ai voulu m'y investir parce que j'ai rencontré à la FA des gens qui ont fait que je ne vivrais pas ma maladie pareil. Des gens qui étaient plus touchés que moi encore et qui avaient le sourire. Je me suis dit, mais c'est possible. Et maintenant, ce que je dis toujours, c'est on peut être malade et heureux, c'est pas incompatible. Et c'est vrai, c'est ça le message que j'ai envie de faire passer aux autres malades, c'est que on n'est pas au pays des bisounours. Il y a des moments c'est très galère, il y a des moments ça va pas, il y a des moments on en a juste ras-le-bol, on a juste envie de se mettre dans sa grotte avec la couette et pas bouger. Mais on peut être heureux avec la maladie, c'est pas impossible, quoi.